Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est lui qui a permis que je sois encore en vie ce matin. C'est lui qui a permis que toi et moi puissions encore voir ce jour, ce vendredi 9 septembre 2022. Que le nom de l'Éternel soit puissamment élevé et glorifié. Dans le nom de Jésus. Il a permis que nous puissions voir ce jour. Je le bénis encore parce que je suis en vie ce matin. Je le bénis parce que ma famille a vu ce jour. Mes enfants ont vu ce jour. Ma belle famille a vu ce jour. Alors je viens encore élever le nom du Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais te dire ce matin quelque chose. Je voudrais te dire ce matin qu'en tant que servante de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas te réveiller, tu ne peux pas sortir de ton lit le matin sans prier ton Dieu. C'est très important, c'est très important. Tu ne peux pas quitter ton lit le matin sans pouvoir dire merci au Seigneur. C'est important de dire merci à Dieu. Comme je pouvais le dire hier, que c'est une habitude pour nous de dormir, mais c'est une grâce de nous lever tous les matins. Alors il est important que tu dises merci à ton Dieu chaque matin, que tu le remercies pour sa protection, car si on te montre les batailles que tu as dans la nuit, dans le monde spirituel, les batailles que le Seigneur livre pour toi chaque jour et chaque nuit, je pense que tu le ferais sans qu'on ne te le dise. Alors je veux que tu apprennes à dire merci à ton Dieu chaque matin. Chaque matin, que tu apprennes à lui dire merci. Papa, je te dis merci pour la protection. Apprends à prier. Apprenez à prier, c'est important. La Bible déclare que prier sans cesse. Prier sans cesse. Alors apprends à prier à chaque fois que tu sors du lit, même si tu es fatigué. Même si tu es fatigué, même si tu es allongé, tu peux prier étant allongé. Tu peux prier étant allongé, tu pries. Si tu ne veux pas indisposer, peut-être la personne qui est à côté de toi, tu peux prier dans le cœur. Car Dieu écoute ce que tu dis dans le cœur. Alors apprends à prier même dans ton cœur, même si tu es fatigué. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur parce que tu as étendu ta main dans ma vie. Merci Seigneur parce que je me suis abrité sous ton ombre. Merci Papa parce que tu m'as couvert de tes ailes. Apprends à dire merci au Seigneur. Apprends à ne pas sortir de chez toi sans prier. Parce que quand tu pries également le matin, tu recommandes également ta journée entre les mains de Dieu. Quand tu pries le matin, tu recommandes ta journée. Tu annules aussi tout ce que l'ennemi a préparé contre toi dans la nuit. Parce que lorsque nous dormons dans la nuit, l'ennemi, lui, il projette. Le diable ne dort pas. Le diable ne dort pas, je vous assure. Il projette chaque seconde comment détruire les enfants de Dieu. Il projette chaque seconde comment emmener les enfants de Dieu en enfer. Lorsque nous suivons les témoignages de ces personnes qui ont visité l'enfer, ils vont vous dire que lorsqu'ils s'y sont rendus, il y avait des choses, ils écoutent parfois du bruit qui vient d'en haut et qui tombe. Et c'est à chaque fois, et ce sont les âmes qui sont jetées en enfer. Les âmes qui sont jetées en enfer. Alors apprends à dire merci. Merci à Dieu. Apprends à recommander ta journée entre les mains de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque tu croises le lion ne va pas fuir. Le lion cherche toujours à déchirer, à déchiqueter, à détruire. Et la Bible compare le diable au lion.
Le diable, lui, il rôde. Pendant que toi, tu vas dire que non, je suis en train de dormir, je suis fatigué. Mon frère, ma soeur, les quelques secondes là, le diable est déjà en train de projeter contre toi comment te détruire pendant ces 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, le diable cherche déjà à te détruire. Pire encore, les enfants de Dieu. Pire, les enfants de Dieu, ceux qui sont tout le temps en prière, ceux qui prient, le diable projette toujours. Il projette toujours parce qu'il veut emmener un grand nombre en enfer. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que toi et moi nous allions en enfer. Le Seigneur Jésus ne le veut pas. Il veut que nous soyons délivrés. Il veut que nous puissions demeurer près de lui. Alors, je t'exhorte ce matin à prier tous les matins, à recommander ta journée entre les mains du Seigneur, à détruire les plans de l'ennemi pour cette journée, à détruire les plans, parce que de la manière dont quand tu pries et que tu recommandes ta journée au Seigneur, tu proclames, tu proclames, tu proclames. Le diable aussi de son côté est en train de proclamer ce qui va t'arriver de mal. Parce qu'avec le diable, rien de bien ne t'arrive. Il est en train de programmer ce qui va t'arriver de mauvais dans ta vie. Il est en train de programmer un accident certainement contre toi. Il est en train de programmer une chute certainement contre toi. Pour les personnes qui sont mariées, il est certainement en train de programmer des querelles. C'est-à-dire que tu vas voir que tu te réveilles avec ton mari, vous êtes bien, vous n'avez pas de soucis, vous avez bien dormi, vous vous levez 8h, 9h, 10h, midi, 16h. Un problème survient de nulle part. De nulle part. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Un problème survient de nulle part parce que le diable, lui, il a pris tout son temps pour préparer ce projet diabolique contre toi. Et tu vois comment tu commences avec le mari, ton mari, dispute, bagarre, détruit, tout. La maison saccagée. Or, si tu aurais prié, tu aurais pu annuler cela. Si tu aurais prié le matin en recommandant cette journée, tu aurais pu annuler cela. C'est-à-dire que même si ce vent souffle, la Bible déclare dans... C'est dans quel passage? Je crois que c'est dans Psaume. Hein? Je pense que c'est dans Psaume. Je vais regarder. Je pense que c'est Psaume 44, je ne sais pas. Je vais regarder. Je n'ai pas envie de dire... J'ai pas envie de dire des bêtises. Hein? Laissez-moi regarder s'il vous plaît. Je pense que c'est Psaume 44 ou 144. Psaume 44 ou 144. Je n'arrive pas à retrouver le passage. Mais le passage en question dit ceci. C'est-à-dire, je pense que même si les eaux t'envahissent, mais elles ne te submergeront point. C'est-à-dire que les eaux ne te submergeront point. C'est ce que ce passage dit dans la Bible. Je pense que c'est dans Psaume, je ne me rappelle plus bien, ou Jérémie. Donc, ça dit que même si les problèmes, les obstacles, tout se lève contre toi, mais ces obstacles-là, ces eaux-là ne te submergeront pas. Même s'il y a un feu qui a été préparé contre toi, le feu est là, mais tu ne brûleras pas. C'est la même chose. C'est la même chose qu'avec la prière. Quand tu pries le matin et que l'ennemi a préparé quelque chose contre toi, quand tu pries, même si ce problème arrive, tu ne seras pas brûlé par ce problème. Tu ne seras pas submergé par ce problème. Ce vent va te bousculer, mais il va passer. Il ne va pas te faire tomber. Merci Seigneur. Il ne va pas te faire tomber ce vent. Il va te bousculer, mais il ne va pas te faire tomber. Parce que c'est ce que le diable attend. Le diable attend de dire au Seigneur que voilà, tu dis que c'est ton enfant, mais regarde. Alors je t'exhorte ce matin à beaucoup prier, j'insiste. Je t'exhorte ce matin à beaucoup prier, à recommander ta journée entre les mains du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Qu'il te couvre. Comme le dit le psaume 91, le psaume 91 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Et cette parole n'est pas pour les païens. Cette parole n'est pas pour les païens. Cette parole n'est pas pour les fils du diable, mais c'est pour les fils de Dieu. Quand tu sais que tu es un fils de Dieu, cette parole te concerne. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, si tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, qu'est-ce qui pourra t'arriver? Qu'est-ce qui pourra t'arriver, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui pourra t'arriver? Car l'Éternel est ton refuge et ta forteresse. C'est lui qui te protège. Alors je t'exhorte encore à recommander ta journée chaque matin et à détruire les œuvres de l'ennemi. Tout ce qu'il a fait dans la nuit, tout ce qu'il a planifié contre toi dans la nuit, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton travail, contre ta santé. Lève-toi le matin et prie. Même si tu es fatigué, prie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais aussi parler, j'ai vraiment... Mon cœur était attristé hier. Mon cœur était attristé hier par une amie à moi de longue date. On est devenue pratiquement sœur. Par rapport à la vidéo que j'ai faite hier sur Jésus sauve de tout péché. Cette vidéo que j'ai faite hier, que j'ai intitulée Jésus sauve de tout péché. Cette sœur, en écoutant cela, c'est une amie avec qui j'ai appris. On a fait le lycée ensemble, on a fait l'université ensemble quasiment. Et voilà quoi, on a partagé des moments ensemble lorsque j'étais dans le monde, lorsque je ne pratiquais pas encore la parole de Dieu. Donc, elle me connaît très bien, elle me connaît très bien. Donc, en regardant ma vidéo hier, elle m'a fait un message où elle était en train de rire. Elle était en train de rire et elle m'a dit non, moi je ne crois pas en ça. Tu vas venir parler de la fornication, tu parles de la fornication. Toi-même, tu as fini de forniquer. Voilà, voilà, tu t'es marié. Donc, laisse-nous aussi forniquer. Après, voilà, on va laisser quand on va se marier. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle m'a fait 2 longs messages ainsi. Et vraiment, j'ai été blessée en moi. J'ai été blessée dans mon cœur. Parce que, pourquoi? Parce que déjà, je sais que c'est une servante de Dieu. Je sais que le Seigneur l'appelle. En fait, si on veut, c'est une chrétienne rétrograde. Voilà. C'est une chrétienne rétrograde. C'est quelqu'un qui servait beaucoup le Seigneur. Elle était vraiment en plein dans le Seigneur à un moment donné de sa vie. Parce qu'elle a également connu des turbulences dans sa vie. Donc, c'est cette partie de sa vie qui l'a emmenée à chercher le Seigneur et elle était à fond. Et maintenant, elle est repartie dans le monde. Je lui ai tout simplement répondu en disant ceci, que je te comprends, c'est normal. Toi et moi, on a été ensemble, on a marché ensemble. Mais je prie que la grâce qui m'a été faite de connaître le Seigneur, de connaître sa parole, de savoir qui il est véritablement, la grâce qu'il m'a faite, que je puisse prendre conscience de l'existence, de son existence, que je puisse prendre conscience de mon existence également et de la vie. Je prie que cette grâce soit sienne. C'est ce que je lui ai répondu. Et je lui ai répondu que mais il faut savoir qu'à un moment donné, on prend de l'âge, on vieillit, on grandit et on acquiert une certaine maturité. Donc, il y a des choses que l'on peut faire lorsqu'on a 25 ans, qu'on ne peut plus faire lorsqu'on a 35 ans. C'est le cas. Donc, j'ai prié le Seigneur, j'ai vraiment été attristée. J'ai prié le Seigneur de la toucher vraiment, de lui accorder également cette grâce. Parce que je sais déjà que c'est une servante de Dieu. Je sais. Et ce qui est mauvais pour ces chrétiens rétrogrades, c'est que la Bible dit ceci, que lorsqu'on t'a délivré,
et que des esprits ou un esprit est sorti en toi, lorsque cet esprit s'en va, il revient, je pense, avec 7 autres esprits et vous imaginez. Et la situation de cette personne devient pire que sa précédente situation. Excusez-moi pour la répétition. La situation actuelle de la personne va devenir pire que la précédente. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que le diable travaille. Le diable travaille. Et je lui ai posé la question de savoir que, mais depuis que tu as commencé à forniquer, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as 34 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as gagné depuis que tu as commencé à forniquer? Tu n'as rien gagné. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Parce que le diable nous trompe. Le diable veut nous maintenir dans le péché afin que nous n'héritions pas du royaume des cieux. Le diable veut nous maintenir dans le péché afin que nous ne puissions pas hériter du royaume de Dieu. Mais il est en train de nous tromper. Mais certains s'en rendent compte lorsqu'il est déjà trop tard. Certains s'en rendent compte lorsqu'il est déjà trop tard. La Bible dit dans Matthieu 3 au verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Il est temps que nous puissions nous repentir. Jésus-Christ est à la porte. Il n'est plus au ciel. Il n'est plus au ciel. Jésus-Christ est à la porte et le temps est court. Ce matin, au petit matin, en vision, le Seigneur pouvait me montrer des horloges. L'horloge, les pendules. Les pendules. Pour dire que le temps est proche. Le temps, il est court. Le temps où Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous voulons hériter de son royaume. Nous ne voulons pas hériter du royaume des ténèbres, non. Mais nous voulons hériter du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons hériter du royaume du roi des rois. Car nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Alors toi qui es encore dans les ténèbres, toi qui pratiques encore des choses abominables, toi qui pratiques encore des abominations, il est temps d'abandonner. On n'est pas là pour juger, car moi-même j'ai fait cela, j'ai pratiqué toutes ces choses. Il n'est pas bon de pratiquer cela. On n'est pas là pour juger, mais le Seigneur Jésus-Christ te demande de revenir à lui. Reviens à ton premier amour ce matin. Reviens à ton premier amour, toi qui es rétrograde. Je prie pour ces personnes qui sont des rétrogrades, que le Saint-Esprit de Dieu touche leur cœur et les ramène au Père. Car la Bible déclare que dans les derniers temps, il ramènera les cœurs des enfants vers leur Père. Et Jésus-Christ est votre Père. Alors que vos cœurs soient ramenés vers lui ce matin. Que vos cœurs soient ramenés vers le Père ce matin. Toi qui es encore dans le péché. Toi qui t'agenouilles devant des statues. Devant des statues. Une statue ne peut pas t'emmener au ciel. Les statuettes ne t'emmènent pas au ciel. La Bible nous dit que seul Jésus-Christ nous emmène au ciel. La Bible nous dit que seul Jésus-Christ nous emmène au ciel. Marie ne peut pas t'emmener au ciel. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée de le dire. Nous nous référons à cette Bible. Nous nous référons à la parole de Dieu. Et là-dedans, on ne nous a jamais dit que Marie est le canal par lequel nous pouvons aller au ciel. Jamais. Jamais. Toutes ces personnes qui s'agenouillent devant des statuettes, devant des images, devant des photos, devant des sculptures en bois, des sculptures qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui n'entendent même pas, ces sculptures qui n'entendent même pas un peu. Vous vous agenouillez devant ces statuettes. Pourquoi? Oh, notre Dieu, il entend. Notre Dieu, il parle. Notre Dieu, il voit. Il est temps que vous abandonniez toutes ces choses. Il est temps que vous abandonniez toutes ces choses.
Abandonnons cela. Ces images, la Bible est claire. Ces images taillées, il est temps que nous puissions les abandonner. Il est temps que nous puissions les abandonner. Tu es dans une église où on met des images, où vous priez des statuettes, des anges. Les anges ne t'emmèneront pas au ciel. La Bible nous dit qu'il n'y a que Jésus, qu'il n'y a pas un seul nom. C'est ce que la Bible est claire. Ce qui nous trompe, c'est parce que nous ne voulons plus lire la Bible. Nous ne voulons plus lire la Bible. Parce que lorsque nous lisons la Bible, on ne devait pas voir toutes ces choses que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux, où les gens sont trompés, parce que les gens ne veulent plus lire la Bible. Les gens ne veulent plus lire la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est la meilleure prophétie. Les gens sont trompés. Les images dans les églises, on va vous dire que parce que Dieu l'a utilisé puissamment, parce que vous êtes dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ça. Et l'idolâtrie est une abomination. L'idolâtrie est une abomination. Vous vous agenouillez devant des statuettes. Vous agenouillez devant des statuettes. Abandonne toutes ces choses. Car si tu meurs dans cet état, excusez-moi, c'est l'enfer direct. C'est l'enfer sans feu rouge. Ah oui, pas de stop, direct, c'est l'enfer. Chaque seconde, il y a des âmes qui tombent en enfer. Chaque seconde, il y a des âmes qui tombent en enfer. Alors, je ne veux pas que toi et moi, nous puissions aller en enfer. C'est pour cela que je t'apporte cette parole ce matin. De te dire qu'abandonne. Quel est ce passage? C'est vrai, vous qui priez Marie, les anges et tout, vous allez me dire, non, Marie était la mère de Jésus, etc. On ne refuse pas. On ne refuse pas que Marie soit la mère de Dieu, la mère de Jésus. Mais Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit, même lui-même, il n'a pas dit que pour être sauvé, priez Marie. Il ne l'a pas dit. Quel est ce passage biblique qui le dit? Quel est ce passage biblique qui le dit que nous devons prier Marie? Que nous devons prier Marie pour espérer rentrer dans le royaume de Dieu. Alors je te prie de te repentir. Tant que tu es encore en vie, tant que tu respires, tant que tu as le souffle de Dieu en toi, tu peux toujours te repentir. Parce que le jour où le Seigneur retire son esprit en toi, tu n'as plus de possibilité. Parce que les gens ne se répandent pas de l'autre côté, non. Les gens ne se répandent pas de l'autre côté. C'est sur la terre que les gens se répandent. Tu n'auras pas une autre chance dans l'au-delà. Tu n'auras pas une autre chance dans l'au-delà. Tu n'auras pas une chance dans l'au-delà. Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps que nous abandonnions nos mauvaises œuvres. Il est temps que nous abandonnions toutes ces pratiques. Toi qui vas encore chez les Nganga, toi qui vas encore chez les Nganga, il est temps que tu abandonnes ces pratiques. Il est temps. Il est temps que tu abandonnes ces pratiques. Je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma soeur. Je t'en supplie. Vraiment, je prie encore ce soir, ce matin, pour tous ces chrétiens rétrogradés, Saint-Esprit. Je prie afin que tu les fortifies. Tous ceux qui ont perdu espoir, tous ceux qui ont attendu que tu opères un miracle dans leur vie, tous ceux qui ont attendu des solutions venant de toi, mais n'ont pas pu patienter, n'ont pas pu persévérer. Ils ont été obligés d'aller vers d'autres dieux. Seigneur, je prie afin que tu leur pardonnes. Je prie afin que tu touches leur cœur ce matin et que tu les ramènes à toi, Seigneur, que tu les ramènes parce que la Bible nous dit que tu es un Dieu d'amour, que ton amour est immense. Tu es un Dieu d'amour.
Alors je prie que tu leur pardonnes, papa, que tu leur pardonnes et que tu les ramènes à toi, que tu ramènes leur cœur, leur pensée à toi et que la grâce que tu m'as faite, Seigneur, leur soit communiquée ce matin dans le nom précieux de Jésus. Alors je te dis encore merci pour ces moments. Je te bénis encore éternellement, Dieu mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom.